Vous écoutez l'épisode 98 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site www.jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Et si recruter pour votre équipe était plus facile, plus amusant et excitant que ça ne l'est aujourd'hui? Pour beaucoup de leaders que j'accompagne, et pour moi la première, quand j'étais en entreprise, recruter était une nécessité, mais aussi une lourde responsabilité. Cela prenait du temps, ce n'était pas toujours limpide avec les RH, et c'était difficile de trouver des profils qui correspondaient vraiment à ce que je voulais. Le recrutement était compliqué. Bien que le recrutement soit une ressource pour créer de la valeur et déléguer, c'est trop souvent perçu comme une corvée pour différentes raisons. Pourtant, c'est un outil essentiel pour atteindre vos objectifs. Le recrutement peut être plus fun, plus simple que ce que vous pensez, parce que la majeure partie des barrières au recrutement, une fois qu'un budget est débloqué, sont dans votre esprit. Il est essentiel pour un leader d'aborder le recrutement de façon constructive et dans cet épisode, je vous donne quelques clés pour travailler votre mindset autour du recrutement puisque c'est ce qui vous permettra de trouver la bonne personne. J'aimerais dans un premier temps explorer avec vous les peurs et les excuses autour du recrutement. Souvent, ce qu'on se dit, c'est « Oh, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment faire ». Eh bien là, je vous dirais que c'est une excellente opportunité pour apprendre. Et bien souvent, le recrutement, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas quand on est un opérationnel. La deuxième excuse est souvent du type « Oh, j'ai du mal à trouver pour ce poste, il n'y a pas beaucoup de profils sur le marché ». Et si c'était faux? Et s'il fallait chercher un peu plus? Pourquoi serait-ce un problème? À quel point avez-vous besoin de quelqu'un et avez-vous envie que quelqu'un rejoigne votre équipe? Quels moyens êtes-vous prête à mettre pour y arriver? Autre excuse, je ne sais pas exactement ce dont j'ai besoin. Décidez maintenant. Faites le point. Que faites-vous qui n'apporte pas une grande valeur ajoutée? De quelles compétences votre équipe a besoin? Pas besoin d'avoir une liste parfaite de tâches. Au fond, vous savez déjà ce dont vous avez besoin. Le reste, ce sont des variables d'ajustement. Et alors là, l'excuse que j'entends souvent, les RH ne trouvent jamais le bon profil, ils ne comprennent pas ce que je veux. Eh bien, dans ces cas-là, je dirais que vous avez l'opportunité de collaborer davantage avec les RH et de mettre votre nez dans ce recrutement. Soyez à l'initiative. La question ici n'est pas de savoir si toutes les excuses que je vous ai citées sont réelles ou existent simplement dans votre esprit. Le problème, c'est que quand vous avez cela en tête, vous ne vous donnez pas les moyens de trouver la perle rare, la personne qui correspondra vraiment à vos besoins. Et vous ne vous donnez pas non plus l'opportunité que le recrutement soit facile, alors que peut-être il peut l'être. La conséquence de ça, c'est que le recrutement passe souvent après le reste parce que vous avez beaucoup à faire, alors que pourtant cela devrait être une priorité puisque cela constitue les ressources de votre équipe et donc le potentiel pour atteindre vos résultats. Combien de temps et quelle valeur gagneriez-vous à vous y mettre tout de suite et à cesser de procrastiner sur le sujet? Il y a quelques mois, j'ai coaché une de mes clientes sur le sujet. En profession libérale, elle avait besoin de recruter. Seulement, elle avait 2 limites. La première, un recrutement passé qui n'avait pas bien fonctionné et qui lui avait laissé de mauvais souvenirs. Et la seconde, une croyance entretenue que dans son secteur, c'est très dur de trouver quelqu'un. Ces 2 pensées limitantes l'ont fait hésiter pendant 1 an avant de se lancer activement dans la recherche. Après une conversation dans un appel de coaching que nous avons eu, elle a décidé de passer à l'action massive. Eh bien, devinez quoi? Elle a trouvé très rapidement une personne qui a maintenant intégré son équipe et avec qui elle aime beaucoup travailler. Ce qui bloquait, ça n'était pas le marché, c'était ses pensées.
Deuxième chose que je vous suggère comme étant l'une des clés pour réussir votre recrutement, c'est de viser grand. Un recrutement est un investissement. Dans l'idéal, une personne ne vous coûte rien puisque la valeur qu'elle produit en échange de sa rémunération est un retour sur investissement plus élevé que ce qu'elle vous coûte. Si vous voyez davantage ce que la personne peut produire, ce qu'elle peut vous rapporter plutôt que ce qu'elle vous coûte, cela vous aidera à agir et à prendre des décisions et à recruter. Voyez grand, vous pouvez recruter une personne qui répond tout à fait à vos besoins du moment, mais vous pouvez aussi envisager de recruter une personne qui sera là pour gérer les besoins du moment et vous aider à construire l'avenir. Votre cerveau va évidemment vous proposer le scénario du pire, de tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui ne pourrait ne pas aller. Eh bien, j'ai envie de vous dire, consacrez autant de temps à envisager le scénario du meilleur. C'est en imaginant le scénario du meilleur, en imaginant que vous allez trouver une personne qui correspond à vos besoins, qui pourra créer les résultats que vous souhaitez, qui pourra vous aider à faire avancer les choses pour votre équipe, que vous arriverez à trouver cette personne. Si vous ne l'imaginez pas, si vous imaginez le scénario du pire, eh bien, je vous garantis que vous aurez du mal à créer le scénario du meilleur dans la réalité. Pourquoi envisager un seul instant un scénario catastrophe alors que ça pourrait très bien se passer? Je constate que dans le recrutement, les entreprises qui recrutent des profils atypiques sont encore trop peu nombreuses. À chaque fois que j'ai été contactée par un chasseur de tête, c'était toujours pour faire exactement ce que je faisais pour une autre entreprise. Le truc vraiment absolument pas intéressant. Et je sais, pour en avoir discuté à de multiples reprises, que souvent, ce sont les entreprises elles-mêmes qui mettent les freins, pas les chasseurs de tête. À part vraiment pour des secteurs ultra techniques, ultra pointus, la décision de vouloir recruter quelqu'un qui a fait exactement la même chose avant est une décision qui est motivée par des peurs. Peur de perdre du temps, peur de ne pas trouver les bonnes compétences, peur de se faire avoir, peur que ça ne marche pas. Pourtant, un acheteur chaussures peut acheter du prêt-à-porter ou peut acheter des yaourts et vice-versa. Il y a certes quelques filons particuliers à connaître, mais vous pouvez partir du principe que les gens sont intelligents, que vous pouvez leur faire confiance, car eux aussi, ils rêvent d'obtenir les meilleurs résultats à leur poste. Eux aussi, ils veulent exceller. Et rappelez-vous que la période d'essai est là pour cela. Donc, un recrutement doit être motivé par des émotions constructives. Si votre recrutement est motivé par la peur, vous n'arriverez pas au bon résultat. Troisième clé, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Je vous suggère l'authenticité dans le recrutement. C'est la meilleure façon de trouver une personne avec qui vous travaillerez bien. Soyez clair sur les valeurs de l'entreprise. Attention à ne pas sortir les violons pour convaincre votre perle rare, mais dire la vérité sur le fonctionnement de l'entreprise et de votre équipe. Dire la vérité sur qui vous êtes, sur la façon dont vous aimez travailler et manager. Cela va vous faire gagner un temps fou et cela écartera aussi toutes les personnes avec qui ça ne collerait pas. Et cela attirera évidemment les profils avec qui vous pourrez faire équipe. Les offres de poste sont bien souvent peu différenciées. Quelle que soit l'entreprise, le manager, elles se ressemblent. Pourtant, la réalité des entreprises est vraiment différente. Vous me direz, oui, mais je ne peux pas vraiment dire comment ça se passe en vrai parce que les valeurs ou alors le rythme de travail ne sont pas au top. Alors là, il y a deux choses que j'aimerais vous dire. La première, c'est posez-vous la question de votre contribution en tant que leader à ces valeurs dont vous n'êtes pas fier. Vous en êtes en partie responsable. Est-ce quelque chose que vous aimeriez changer ? Deuxième chose, je pense qu'il vaut mieux annoncer la couleur et trouver une personne qui est prête à se lancer avec ses conditions plutôt que quelqu'un qui s'en va au bout de quelques semaines. Croyez-moi, les gens veulent travailler et sont prêts à faire des compromis. Recruter, quand on est authentique, peut être vraiment très amusant et agréable, et beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Mon expérience récente de recrutement pour mon entreprise me l'a prouvé. Pour être honnête, avant de démarrer, je voyais ce projet comme une montagne qui allait me demander un temps fou. Et puis, j'ai décidé de prendre le temps d'imaginer tout ce que ce recrutement allait m'apporter de positif, et ce que ça allait me permettre, et permettre à mes clientes, et la valeur que ça allait apporter à mon entreprise.
Cela m'a poussée à m'interroger sur les valeurs de mon entreprise, sur ce qui compte pour moi chez les gens qui travaillent avec moi. Et j'ai décidé d'écrire une fiche de poste à 100% moi, qui me ressemble, en y intégrant l'essentiel sur mon entreprise, sa mission et ses valeurs. 2, ce que je recherchais chez la personne qui allait me rejoindre. 3, la mission que la personne devra remplir. 4, pour qui ce poste n'est pas. Et 5, ce que la personne pourra attendre de notre collaboration. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cela, car m'interroger sur toutes ces questions m'a permis d'y voir très clair sur ce que je recherchais et de me projeter dans l'après. Et la fiche de poste a beaucoup plu. Les gens qui ont postulé avaient une réelle motivation à travailler pour moi et pour cette mission. J'ai trouvé rapidement et bien plus facilement que ce que j'avais imaginé. Je savais que la personne qui signerait serait la bonne, car mon annonce était limpide et criante de vérité du terrain. Alors, je vais partager avec vous, si vous ne l'avez pas lu, cette offre, je vais partager avec vous quelques éléments, vous en lire quelques éléments si ça peut vous aider et vous inspirer à vous-même écrire une fiche de poste qui vous ressemble. Dans la catégorie « Ce que nous recherchons », voici quelques phrases que j'ai écrites. Ce que nous recherchons. Les challenges vous excitent plus qu'ils ne vous font peur. Vous passez plus de temps à agir qu'à réfléchir. Vous avez la capacité de créer et de mettre en œuvre des stratégies marketing et vous aimez également l'opérationnel et l'exécution. Aucune tâche n'est trop petite pour vous. Vous aimez les chiffres et l'analyse de données qui nourrissent vos décisions et vos recommandations. Vous êtes d'humeur joyeuse et constante et aimez travailler au sein d'une équipe ultra motivée et positive. Pour qui ce poste n'est pas? Vous n'êtes pas certaine de vos objectifs de carrière. Le challenge vous stresse. Vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas d'humeur constante. Vous avez tendance à râler ou à faire la tête. Vous ne supportez pas le feedback et vous n'aimez pas en donner. Vous n'osez pas donner votre opinion. Vous considérez que certaines tâches sont trop petites pour vous. Vous voyez ici sans doute que je n'ai pas mâché mes mots. C'est clair et ça ne trompe pas. Et je sais que ça s'en a probablement écarté plus d'un. Mais c'est parfait parce que ça n'aurait pas collé entre nous. 4e clé, je vous suggère de faire simple pour le process de recrutement. C'est le moment pour vous, en tant que leader, de tester, d'évaluer et de créer un process qui fonctionne et qui se répète. Parce que des recrutements, vous en avez peut-être un aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Est-ce qu'il y en aura 5, 10? Déterminez un process qui vous simplifie la vie, qui va à l'essentiel pour pouvoir systématiser et vous faire gagner du temps. Par exemple, pour la fiche de poste, une fois que vous en avez écrite une, vous pouvez réutiliser la description de votre entreprise, le format de l'offre et également, évidemment, tout ce que vous avez appris de cette embauche va vous servir pour la suivante. Les entretiens, le process de recrutement. Il faut bien comprendre que le process de recrutement est évolutif. Vous pouvez tester et évaluer ce qui convient et ce qui convient moins bien pour trouver la meilleure façon de faire pour vous afin de recruter les bonnes personnes. Personnellement, le process que j'ai testé cette fois-ci et qui m'a bien plu et que je poursuivrai, c'est la première étape, un questionnaire sur le poste et la personnalité de la personne. C'est-à-dire que le candidat doit prendre 20 à 30 minutes pour répondre à un questionnaire et y joindre son CV. Ça permet déjà, dans un premier temps, filtrer les réponses, pas seulement à la lecture d'un CV, mais aussi à la lecture de réponses aux questions. Deuxième étape, j'ai fait passer un test. Ce test, il demandait aux candidats d'y consacrer, je dirais, entre 2h30 et 4 heures. Donc, c'était vraiment un filtre rédhibitoire pour les gens qui n'étaient pas du tout motivés. Et puis moi, ça me permettait de tester les compétences avant d'aller en entretien. Troisième étape, et qui a été l'étape finale, c'était un entretien. Mais si j'avais eu besoin, j'avais prévu une 4e étape pour un 2e entretien. Quand j'étais au CODIR d'un grand groupe, après de multiples tests, j'ai recruté énormément de gens, mais après de multiples tests, j'étais arrivée à un process comme suit. La première étape, c'était un entretien avec une personne des ressources humaines et un membre de mon équipe que j'avais formé. J'avais choisi un talent que je voulais développer, que je voyais prendre un poste de management et je lui avais confié la mission de faire des entretiens de recrutement. Donc ça, c'était la première étape.
La deuxième étape, c'était une étape dans laquelle j'intervenais, où je recevais en entretien le candidat avec le membre de mon équipe qui avait déjà fait le premier entretien et où on faisait passer à ce candidat des tests. Et la troisième étape, si c'était nécessaire, c'était de faire un entretien avec un de mes pairs au CODIR ou alors avec le DG. Le mot d'ordre est de vous simplifier la vie. Il n'y a pas de meilleur process. Il y a le process qui vous convient, le process qui convient à votre entreprise, à la structure que vous avez et qui vous correspond. C'est important, à mon avis, de mettre des barrières pour vous assurer que les personnes qui postulent sont vraiment motivées et ne sont pas là par hasard. Et de créer des filtres qui vous permettent d'identifier les talents. Et je vous le garantis, ça peut être très simple. Les complications existent simplement dans votre esprit. Alors, comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est de vous poser cette unique question. De quelle façon puis-je simplifier ce recrutement et m'amuser à le faire ? Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».